Bonjour à tous. J'ai le plaisir de modérer cette prochaine keynote qui est consacrée au groupe Total et à la thématique de l'accès des femmes à des carrières de haut niveau dans des secteurs traditionnellement perçus comme étant des secteurs masculins. Pour en parler, nous avons avec nous deux femmes au parcours exceptionnel chez Total. Manuelle Lepoutre, qui est directrice engagement société civile de Total et déléguée générale de la Fondation Total, et Dounia Chalabi, qui est country manager de Total EP en Irak, donc dans la région du Moyen-Orient. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce matin pour en parler. Alors pour démarrer très rapidement, il nous paraît intéressant finalement de replacer cette question de l'inclusion du genre chez Total dans le contexte global de la dynamique de transformation que le groupe a engagée depuis quelques années, et notamment l'évolution de ses activités, de ses métiers également. Et je vais commencer peut-être par vous, Manuelle, vous qui avez effectué toute votre carrière au sein du groupe Total. Comment aujourd'hui voyez-vous la gestion de cette question du genre chez Total dans ce contexte justement de transformation ? Manuelle, voilà. Et votre bon, merci, je vais dire, et bonjour à tous pour cette journée que je trouve extrêmement bien organisée et formidable. Oui, l'entreprise en général évolue, vous l'avez dit, Salima, et comme pour beaucoup, cette évolution est extrêmement rapide ces dernières années. Alors, sur le plan du business, bien sûr, d'une époque où nous étions très, pour ne pas dire essentiellement centrés sur notre mission économique, basée elle-même sur la production et sur les marchés de l'énergie issus du pétrole, progressivement aussi du gaz, bien sûr, nous évoluons vers une raison d'être de délivrer, de produire de l'énergie au plus grand nombre, de la délivrer au plus grand nombre et à un coût abordable, plus propre aussi, plus fiable. Et ce qui nous conduit à diversifier nos productions vers les énergies renouvelables et puis vers la production d'électricité. L'entreprise accompagne, innove aussi sur les différentes composantes des enjeux de la société. Cette évolution se fait en partie d'ailleurs pour répondre à l'enjeu du changement climatique. Mais les enjeux de la société sont variés, multiples, et ces parties prenantes ne sont pas uniquement les investisseurs, les clients, les salariés, mais aussi toute la société. Une entreprise ne vit pas désancrée de la société et de ses territoires. Les hommes et les femmes qui la font fonctionner évoluent aussi, bien sûr, en lien avec les évolutions de la société et font eux-mêmes quelquefois partie de la solution, comme on aime dire, en innovant et en progressant comme sur des sujets de la diversité. C'est comme ça qu'au début des années 2000, déjà, le sujet de la prise de conscience de l'importance de la mixité dans les différents métiers de notre groupe et dans le management a été un sujet. D'abord, pour des raisons d'éthique, d'équité, mais aussi pour des raisons d'efficacité. La meilleure résilience est atteinte quand les équipes sont variées et étant un groupe multiculturel, on le sait, ça, on le vit. Et puis, la prise de conscience, enfin, qu'une transformation d'entreprise passe aussi par des évolutions de mentalité et que l'inclusion des femmes n'est qu'une composante de ces diversités et que donc il faut la réussir. Donc, ça a donné lieu à de nombreuses évolutions que je pourrais développer peut-être après. Oui, et donc pour continuer justement déjà sur cet aspect effectivement de contexte, ce serait intéressant peut-être, Dounia, d'avoir vous votre regard aussi, parce que vous avez rejoint le groupe Total il y a une quinzaine d'années, vous êtes en haute responsabilité chez Total en Irak, donc dans une région, puisqu'on parle du monde arabe, qui nous paraît très intéressante en tout cas d'analyser sur ces sujets d'inclusion du genre. Quel est votre point de vue quelque part sur l'accès des femmes à ces postes de haute responsabilité chez Total? Alors bonjour Salima, tout d'abord merci beaucoup de m'avoir conviée à votre conférence.
je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Manuel en termes, notamment sur les questions de multiculturalisme et de diversité que le groupe a cultivé et qui fait la force du groupe. Effectivement, femme DG dans un pays de guerre qui est ou pas guerre, mais qui est quand même très instable comme l'Irak, où vous voyez des chars et des militaires à chaque coin de rue. Ce n'est peut-être pas intuitif, mais Total l'a fait. Force est de dire que ça marche, que c'est extrêmement bien reçu à la fois en Irak et dans le groupe. Donc le fait de cultiver cette multiculturalisme, de le promouvoir et d'inclure la diversité dans toutes ses formes est une force de ce groupe à l'image à chaque fois qu'une institution le fait, si c'est dans le cadre universitaire ou dans un groupe commercial. Le plus que vous avez des gens de différents backgrounds, le mieux le plus vous avez de l'intelligence et le plus vous avez un produit qui est résilient, comme vient de dire Manuel. Effectivement, dans le groupe, je représente, je suis tout à fait minoritaire. Je suis femme, non française, non ingénieure, et j'ai une réflexion quelquefois un peu différente, effectivement. De ce qu'un ingénieur pourrait avoir intuitivement comme réponse, mais je ne veux pas dire de tolérance parce que c'est une inclusion en fait. Effectivement, au début, quelquefois, on a l'impression qu'on tombe à côté, mais en réalité, c'est intégré tout de suite. Et puis ça facilite quand on est DG, ça facilite aussi que ça soit tout de suite accepté, mais c'est quand même tout à fait, comment dire, c'est devenu mainstream et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et justement, Dounia, pour rebondir là-dessus, parce que vous semblez dire qu'aujourd'hui, et de même, Manuel, vous disiez ça, aujourd'hui, ça semble être même dans l'ADN multiculturel du groupe Total que d'accueillir la diversité et l'inclusion féminine. Mais finalement, tout au long de votre parcours, à vous, parce que vous disiez vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes femme étrangère chez Total, qu'est-ce qui a fait peut-être dans ce cheminement, dans votre propre parcours personnel, est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès, est-ce qu'il y a peut-être des barrières éventuelles qui vous ont permis aujourd'hui d'accéder à ce type de poste de responsabilité chez Total? Alors très honnêtement, je n'ai pas eu beaucoup de barrières. J'ai eu beaucoup de barrières de moi-même, c'est-à-dire c'est moi qui me suis mise dans la tête que puisque j'étais pas ingénieure, je serais peut-être pas au niveau. J'avais le syndrome de l'imposteur puissance 10. Vous êtes entouré de gens qui sont quand même très 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 bons en maths et en arithmétique et quand vous êtes littéraire, ça peut être un peu particulier, mais néanmoins, ça n'a jamais été une barrière puisqu'on m'a fait confiance et on m'a offert des possibilités pour pouvoir tracer mon chemin, chose que j'ai faite avec l'appui très sincèrement de mes chefs, avec beaucoup de travail. Et puis à un moment donné, c'est pas parce qu'on est femme qu'on travaille mieux, c'est pas parce que un travail bon est un travail bon. Et puis la rigueur et l'excellence dans le groupe sont quand même des caractéristiques. Donc quand on fait bien son travail, eh bien ça marche mieux. Pas d'anecdote particulière de votre point de vue à raconter justement sur ce cheminement? Non, autre que c'est toujours moi qui m'excusais en disant je ne suis pas ingénieur, je vous prie de m'excuser. Et puis tout le monde m'a dit bon, tu arrêtes de faire le Calimero. Ok, t'es pas ingénieur, mais tu apportes autre chose. Et donc c'est beaucoup ce que je trouve a été plus un frein, c'est le syndrome de l'imposteur. Que j'ai appris que c'est visiblement une caractéristique chez beaucoup de femmes. Donc j'ai essayé de le démonter avec l'aide de mes collègues.
Merci Dounia. Mais je m'adresse à vous maintenant, Manuel, sur cet aspect justement de parcours, de facteurs clés de succès ou d'éventuelles barrières. Alors vous avez démarré pour le coup comme ingénieur, géologue de formation, et j'ai lu quelque part que vous étiez même une des plus jeunes femmes ingénieures embauchées par le groupe Total. Je suppose que tout ce cheminement chez vous a dû justement passer par différentes étapes et par des éléments certainement très marquants. Oui, en effet, moi je suis ingénieure, donc je suis rentrée dans un monde qui à l'époque était un monde exclusivement masculin pour des raisons culturelles de l'époque. Les jeunes femmes ne s'orientaient pas sur ces métiers, c'est toujours le problème d'ailleurs aujourd'hui, mais elle était encore plus à l'époque, et le métier était considéré comme masculin, alors que personnellement, je n'ai jamais porté une tas de cailloux difficiles à porter. C'est un métier très intellectuel, qui peut s'assimiler d'ailleurs dans les démarches à des démarches de médecins, et on voit qu'il y a beaucoup de femmes médecins. Mais c'était culturel, et en effet, un géologue doit bouger, doit entraîner sa... Donc, s'il est entouré d'une famille, ou responsable de famille, doit entraîner sa famille dans une sorte de mobilité. Et à l'époque, et encore souvent aujourd'hui, l'a priorité sociale est que c'est la femme qui suit son mari. Donc il faut s'affirmer, savoir ce que l'on veut, et avoir un projet familial tel que la famille, le conjoint accepte que ce soit la femme qui entraîne la famille et pas le schéma inverse. Donc ça, bien sûr, il y avait beaucoup de barrières. Moi, j'ai toujours... j'avais pas une ambition personnelle, parce que j'ai pas été éduquée dans ce sens-là, mais j'avais l'ambition d'impacter, très, très clairement. Et je pense aussi on m'a permis de me dire, je vais faire ce que j'ai envie de faire, ce qui n'est pas toujours dans l'esprit des jeunes femmes, en effet, que l'on voit même aujourd'hui. Après, il faut savoir décoder les problématiques. Quand on est minoritaire dans un milieu d'hommes, on a souvent, dans certaines réunions, par exemple, la sensation de ne pas être écouté, de donner une idée, puis elle est pas écoutée, et puis un collègue masculin la reprend, et hop, comme par hasard, elle est écoutée. Donc, si on n'a pas appris que c'est un phénomène normal, que personne ne nous en veut, et qu'il faut réapprendre à prendre avec humour, à s'affirmer, on peut se positionner avec une certaine frustration, et ça peut bloquer. Il faut aussi repérer ses sponsors. Il y en a, quand on fait du bon travail, comme disait Lilia, on trouve forcément des sponsors. Il faut écouter les conseils des autres et développer progressivement sa confiance en soi. Voilà, en gros, le parcours. Puis après, à partir d'un certain moment, c'est presque l'inverse. On est repéré pour sa qualité et c'est plus facile. Pour être poussé. Mais vous mentionnez toutes les deux effectivement ce levier de sponsoring qui paraît être un levier intéressant. Et justement, pour terminer peut-être sur une dernière question qui est plus liée à l'aspect du management, le management au féminin. Les chiffres aujourd'hui de cadres dirigeantes chez Total, il me semble qu'on est aux alentours de 25% à horizon 2020. En tout cas, c'est une ambition qui était affichée par le groupe Total. Est-ce qu'on y est aujourd'hui? Est-ce que vous deux, vous êtes des exceptions finalement au sein de Total? Comment finalement vous voyez un peu cet aspect de management féminin dans le groupe? Commencez peut-être par vous, Manuel. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de management féminin ou masculin. Le fait qu'il y ait un vivier de femmes, elles apportent plus de diversité. Et dans la culture, les schémas sociaux, on va apporter en effet d'autres compétences. J'ai connu des femmes et des hommes qui avaient des compétences, des femmes qui avaient des compétences dites masculines et vice versa, honnêtement. Donc je pense que c'est pas le problème. Donc en effet, on s'est donné des objectifs. Moi, quand j'ai été nommée dirigeante, on n'était même pas 3%. C'est environ les 300 tops du groupe en termes de responsabilité. On était 3%, donc voilà, aujourd'hui on vise 25%, on y est pratiquement comme vous l'avez dit. D'accord. Après, c'est pas le seul sujet, c'est-à-dire qu'il faut travailler tout le long de la carrière, donner cet empowerment que les femmes ont besoin, les repérer particulièrement, tant que les choses ne sont pas complètement naturelles. Mais en fait, avec 25% de femmes dans les sphères dirigeantes, je pense que ça va se passer maintenant progressivement de mieux en mieux.
Et vous, Dounia, cet aspect de management dans le Moyen-Orient, comment vous le percevez? Écoutez, moi, je dois avouer que le fait d'être une femme en Irak, j'appréhendais au début en me disant, je cumule un peu femme et non-ingénieur devant des réservoirs ingénieurs, devant des petroleum engineers qui sont quand même très old school. Et femmes et non-ingénieurs devant des réservoirs ingénieurs, devant des petroleum engineers qui sont quand même très old school, et suite technique, mais qui s'installe dans la confiance et humainement un peu dans un peu plus détendu. Et la deuxième chose, c'est que ils ont trouvé que c'était quand même fort pour une compagnie multi-énergie de nommer une femme dans un pays compliqué. Complètement. Et ça a été, je touche du bois, mais jusqu'à maintenant, ça a apporté de très bons fruits. Et ça, c'est plutôt très, très encourageant. Et donc, j'essaye d'avoir plus de femmes dans mon équipe, au-delà du fait que j'ai été extrêmement soutenue par toutes mes collègues femmes, qui ont été vraiment superbes tout au début jusqu'à maintenant. Donc féminiser est certainement la bonne recette. Bah, écoutez, chère Dounia et cher Manuel, je pense que cette keynote que vous avez brillamment en tout cas soutenue, même si elle est très rapide et qu'on a beaucoup d'autres sujets qu'on aurait pu aborder encore ensemble, est très optimiste en tout cas, hein. Moi je le ressens de cette manière et je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes dans le monde qui vont certainement avoir envie de rejoindre des secteurs dits masculins ou pourquoi pas le groupe Total pour des belles carrières avec des belles responsabilités. Je vous remercie toutes les deux, Manuel et Dounia. Merci Salima. Merci. Donc clore cette keynote de Total. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.